Donc, bonjour! Je fais une petite vidéo simple pour vous expliquer en fait le nouveau balai. La vidéo va comporter deux onglets. Il va avoir la portion contrôleur et la portion ProNES qui est relativement simple. Donc, le balai, c'est la chose qui est en dessous ici. La manière que ça fonctionne, en fait, c'est qu'on a deux butées ici. Donc, on a une butée où que lorsque le capteur ici va la prendre, le balai va lever. Et on a un capteur à l'autre extrémité de la machine qui va démarrer sa séquence en automatique. Le panneau électrique, si jamais vous avez des problèmes, il faut que ce soit avec le système, tout est là-dedans. À l'intérieur, il y a un variateur et on va pouvoir ajuster la vitesse avec un potentiomètre à l'intérieur. Alors, on a eu un petit souci niveau fabrication des fils. Donc, les fils ne sont pas assez longs pour le moment pour avoir les interrupteurs ici. Mais dans pas trop longtemps, les interrupteurs vont se trouver sur le panneau. Pour l'instant, en fait, les interrupteurs se trouvent ici. Donc, on va retrouver trois interrupteurs. Donc, on a le nettoyeur de plaques qu'on peut le mettre en mode automatique. La position de gauche, la position centrale et la fermeture en fait pour que le système ne fonctionne juste pas. Et on a un mode manuel aussi avec lorsque l'interrupteur est à droite. Par la suite, on a un autre interrupteur qui n'est pas marqué ici, mais en fait c'est pour activer manuellement le système de nettoyage de plaques. Donc pour l'activer manuellement, ce qui va vous permettre de faire un nettoyage manuel de la plaque, il suffit de le mettre en position droite manuelle et d'allumer l'interrupteur. Comme qu'on peut voir, le système tourne. Je peux déplacer la machine lorsqu'il est en fonction, c'est pas un problème. Ça vous permet de faire un nettoyage de plaque en main manuelle. Pour le fermer, il suffit juste de retourner cet interrupteur pour arrêter le système. Par la suite, on a un dernier bouton, un bouton rouge momentané. Ici, il y a une lumière rouge qui allume. Ça indique en fait qu'il y a une faute. Donc pour réinitialiser la faute, on appuie sur le bouton. Et s'il n'y a pas de lumière rouge, c'est que le système est engagé et prêt à fonctionner. Je vais vous montrer un peu la séquence automatique, comment que ça fonctionne. C'est extrêmement simple en fait. On va juste s'assurer de mettre le balai en mode automatique. Donc, position d'interrupteur complètement à gauche. Par la suite, la manière que ce système-là fonctionne, c'est qu'après chaque dernier perçage d'un outil, la machine va automatiquement aller à l'arrière complètement. Le balai va baisser. Il va revenir automatiquement au début de la machine. Donc, je vais vous montrer un exemple de séquence. Ici, j'ai fait une plaque test avec 4 trous supposément. Donc, je vais exécuter le programme. Que vous soyez en essai ou pas, le balai va fonctionner. Donc, on appuie sur démarrer. Alors là, en ce moment, on simule les trous. J'ai 4 trous à percer. Là, ici, ça serait mon dernier trou. Par la suite, la machine va se mettre en tête plasma. Va se déplacer complètement à l'arrière, comme je le disais. Un coup rendu à l'arrière, le balai va baisser et va revenir en avant. Si jamais vous avez des problèmes, la séquence automatique, c'est probablement dû au butée. Donc bien sûr, en ce moment, un petit hic, surtout la butée du début, eh bien, le panneau est très proche. Donc si jamais il y a une autre collision, il y a des fortes chances que le système fonctionne plus. Donc à faire attention, vraiment, ici, là, dorénavant, il faut faire extrêmement attention. Ça va briser la séquence. Comme je disais,
la machine va en arrière. Le balai descend. Et c'est parti. Alors bien sûr, là je filme, donc j'ai oublié de mettre des limailles de perçage partout sur la plaque. Mais le système nettoie l'intégralité de la plaque. À faire attention, si vous voulez que le système nettoie la plaque au complet, en fait, il va falloir que votre plaque soit au minimum ici de distance de la machine, car le balai arrête ici. Donc c'est à prendre en compte. Et voilà. Donc par la suite, il va faire sa découpe plasma comme normal. Encore là, c'est une simulation. Bon, on comprend le principe. En ce moment, il ferait sa coupe. Donc niveau opération, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais résumer en tout et en tout. On fait tout simplement s'assurer que l'interrupteur soit en automatique, qu'il n'y ait pas de faute dans le système. Et pour le reste, ça se fait pratiquement automatiquement. Donc, on va passer à la portion ProNES. Donc aussi, juste à noter, je vais activer le balai en manuel. Je vais vous montrer que l'arrêt d'urgence sur le panneau en avant va arrêter le balai en cas. Donc, si jamais il arrive quelque chose, pensez à appuyer sur l'arrêt d'urgence et ça arrête le système. Bon, niveau ProNES, en fait, c'est encore très simple. C'est comme avant, pratiquement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tout ce que je veux vous expliquer, en fait, c'est si, par exemple, vous ne voulez plus utiliser le balai pour X raison, il y a moyen d'enlever la séquence. Car là, à chaque fin de perçage que vous allez faire, la machine va tout le temps retourner en arrière et en avant. Et si jamais, pour X raison, il y a un programme que vous voulez faire du perçage sans faire cette séquence au complet, il y a moyen d'enlever la séquence de balai. Je vous explique. On est sur ProNES ici. On va aller dans nos paramètres qui se situent en haut à gauche. On clique. Par la suite, on va dans l'onglet Machine ici. Là, en ce moment, on peut voir le post-processeur Hypertherm Phoenix, peu importe, avec balai. Ça, en fait, avec ce post-processeur-là, lorsque vous allez faire une sortie de programme, la séquence de balai va être dedans. Et pour ne pas avoir la séquence de balai, en fait, il faut aller ici dans Ajouter ou supprimer un processus. On clique et on change le post-processeur ici pour sans balai. Et on fait terminer. On s'assure qu'il soit écrit sans balai ici. On enregistre, on fait OK. Et là, vous allez avoir, lorsque vous allez faire une sortie de fichier, comme on peut voir ici, votre post-processeur il va être sans balai. Et comme je dis, si on veut activer le balai, moi par défaut, je vais vous le laisser avec balai, car il faut utiliser le système, il est mieux. Ajouter ou supprimer. Avec balai. Terminé. On enregistre. OK. Et là, si je fais une sortie, on voit mon post-processeur ici, il est écrit avec balai à la fin. Donc, il va faire la séquence toujours du balai. Donc, c'est pas mal tout pour ce qui est de l'explication du balai. Si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à contacter le support Machitech. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Oui. Donc, cette portion de vidéo-là adresse plus la maintenance que les opérateurs. Mais je vais faire un petit tour à l'intérieur du panneau électrique pour vous montrer c'est quoi les composantes. Donc on va ouvrir ici. Ça prend un tournevis plat, on tourne et on ouvre. Très simple. Donc c'est un système très simple. On a un mini microcontrôleur ici. On a notre variateur pour ce qui est du moteur. Tantôt j'avais discuté pour modifier la vitesse du balai. Ça va se faire avec le potentiomètre qui se situe directement sur le variateur. Donc, la vitesse, vous pouvez l'ajuster à votre goût. C'est bon.
Par la suite, on a les fusibles pour ce qui est des capteurs et compagnie. Chaque capteur a sa propre fusible. Vous allez pouvoir vous fier au plan électrique si vous avez des questions qui se situent dans votre armoire électrique de perceuse. Là-bas. Vous avez dorénavant 2 plans électriques et c'est les nouveaux en fait qui sont à l'intérieur de l'armoire en ce moment. Le plus petit va concerner que ce petit panneau électrique-là et le gros, eh bien, c'est relativement la même chose qu'avant. C'est juste qu'on a fait des modifications dans le panneau pour faire fonctionner ce système-là. Par la suite, si jamais vous voulez faire des diagnostics avec les vérins ou les compagnies, c'est possible d'enlever la puissance dans le variateur, mais de laisser uniquement le 24 volts, ce qui va vous permettre de descendre le balai sans faire tourner le moteur. Comme on peut le voir, le balai est baissé. Pas de moteur qui tourne. Donc à des fins de diagnostic uniquement.